Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin un professeur émérite de l'université de la Sorbonne, évidemment, de Versailles, surtout agrégé d'anglais, cofondateur d'un groupe de recherche sur les Juifs dans les pays de langue anglaise. C'est vous dire s'il maîtrise son sujet. Il est là pour nous présenter un livre, Moïse à Washington, en sous-titre « Les racines bibliques des États-Unis ». Mais oui, les Juifs ont encore quelque chose à voir encore ici avec les USA. Un plaisir de le recevoir. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Lionel Ifra, bonjour. Bonjour. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. Moi de même d'être présent ici. Voilà, donc vous nous présentez un livre qui s'appelle Moïse à Washington, on l'a dit. Alors vous êtes passionné, passionné d'anglais, passionné d'histoire de l'Angleterre, puis des enfants de ces Anglais qui sont partis s'installer aux États-Unis. Pourquoi avoir cherché dans les racines bibliques l'origine, on va dire, peut-être des USA, je ne sais pas. Bien, j'ai voulu montrer au public que les États-Unis avaient quand même des liens assez importants avec le judaïsme, avec la Bible. Ça commence avec les pères puritains, les Pilgrim Fathers, qui sont partis en 1620 sur le Mayflower vers les côtes américaines. Et déjà, celui qui était à bord, qui était le futur gouverneur du Massachusetts et qui dirigeait le voyage, eh bien, lisait tous les jours des textes de la Bible. La Bible était déjà, dès le départ, quelque chose de très important pour les puritains, et ça va continuer et se développer à leur arrivée sur les côtes américaines. Voilà, alors ça veut dire que la Bible, on va dire, dans toute l'histoire des États-Unis, depuis sa création jusqu'à nos jours, a influencé toutes les couches de la population sans qu'on s'en rende vraiment compte, mais c'est quelque chose de très important. Oui, au départ, en tout cas, d'une façon très importante, parce que les pères puritains qui étaient férus de Bible ont tenu déjà à leur arrivée à essayer de recréer un environnement biblique. Alors, ils ont donné à leur ville des noms bibliques. À leurs enfants aussi, des noms. Oui, bien sûr, mais à leur ville, on trouve 18 Jérusalem, 18 Hevron, 32 Salem, c'est-à-dire Jérusalem, 34 Shiloh, etc. Ce n'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard, c'est clair. Et leurs enfants aussi leur ont donné des prénoms hébraïques très souvent. La plupart des grands personnages américains de cette époque-là, les présidents d'université, etc., s'appelaient Samuel, Abraham, etc. Ce sont des noms qui ne trompent pas. Ouais. Donc, alors, vous comparez dans ce livre, vous dites que George Washington était souvent comparé au Moïse américain. Bien sûr, parce que au début, il a été comparé à Josué, parce que c'est lui qui a fait rentrer qui a gagné la guerre d'indépendance, et comme Josué qui a conquis les terres d'Israël en traversant le Jourdain. Et donc il a été d'abord comparé à Josué, puis par la suite à Moïse comme législateur, puisqu'il a joué un rôle non négligeable dans la Constitution américaine. Mmh. Alors, vous parlez aussi, bien sûr, dans ce livre de la guerre d'indépendance. Et là aussi, vous ramenez des textes de la Bible, la Torah, en fait. Dans votre livre, il y a un esprit comme ça. Vous croyez que les Américains ont puisé dans la Bible la force de faire la révolution, on va dire? Oui, il y avait donc de nombreux prédicateurs qui faisaient des sermons. Il y a eu des milliers de sermons qui ont été prononcés à cette époque-là. La plupart de ces sermons, presque tous, avaient pour thème des textes pris dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans la Torah. C'était pris dans l'Exode, c'était pris dans Josué, dans Déborah, dans le Livre des Rois, etc. Et ils ont encouragé les patriotes américains à mener cette guerre contre les Britanniques
en leur donnant ces exemples-là. L'exemple de Déborah, par exemple, qui a combattu le roi Yavin, comme on sait, et l'exemple aussi du roi David, qui, avec une fronde, et simplement est arrivé à battre le géant Goliath. C'était une comparaison pour les Américains entre les Américains, les patriotes qui avaient peu de moyens militaires, peu d'hommes, peu d'armement. Ils trouvaient du courage dans ces textes-là. Face aux troupes britanniques puissamment armées, nombreuses, etc. Et ils ont quand même gagné. Donc il y a eu ces fameuses batailles de Concorde et de Lexington, et qu'ils ont qualifié eux-mêmes de miracles. Ils les ont comparés aux miracles que Dieu a fait pour Israël face à leurs ennemis. Bon, une histoire chargée quand même, celle des États-Unis. Quand vous parlez des textes de la Bible, vous me parlez de cette guerre d'indépendance. On ne peut pas ne pas parler des esclaves noirs qui étaient eux aussi abreuvés de sermons issus de la Bible pour tenir le coup. Pour s'en sortir, oui. Enfin pour avoir de l'espoir aussi. Il y en a partout, on se rend compte que dans toute la société américaine, c'est comme ça. Hein. Oui, les Noirs américains jusqu'à ce jour pratiquent la Bible, bien entendu, et surtout l'Ancien Testament. Et il n'y a qu'à voir ce qu'ils chantent dans leurs églises le dimanche. Go Down Moses, bon, ça ne s'invente pas. Ouais. Et les fameux Negro Spirituals qui ont presque tous comme référence l'esclavage des Hébreux et leur sortie d'Égypte. Alors eux aussi se comparent à ces anciens esclaves. Ouais. Alors, bien sûr, on est en Israël, donc on aimerait savoir, au-delà de l'intérêt, bien sûr, naturel qu'on peut avoir pour ce livre, qu'est-ce qui peut nous lier, nous, Israéliens ? Est-ce que vous parlez un peu de nous ? Est-ce qu'il y a des traits communs avec cette Amérique ? Voilà, si elle a des racines bibliques, eh bien, on doit en avoir beaucoup des points communs avec eux. Oui, il y a beaucoup de points communs. Bon, c'est d'abord le fait que la Bible soit un livre de référence pour les deux communautés. Il y a aussi le fait que l'Amérique, on l'a appelé un melting pot, a nation of immigrants, comme disait John Kennedy. Et c'est tout à fait... on peut parler aussi du melting pot israélien, c'est un pays d'immigrants aussi. Bien sûr. Donc, ce sont des liens très, très forts. Alors, à qui ça s'adresse, ce bouquin ? Tout le monde peut le lire, évidemment, mais est-ce qu'il faut avoir, je sais pas moi, une acquaintance particulière avec l'histoire des États-Unis ou un intérêt particulier ou pas ? Bien, je crois que les Israéliens qui ont tellement de liens avec les États-Unis, puisque ce sont nos amis et alliés les plus sûrs, pourraient y apprendre beaucoup d'éléments sur cette histoire commune, en quelque sorte, des États-Unis et du peuple d'Israël. Donc, bon, voilà, le livre est sorti en avril, c'est tout récent, voilà, édité aux éditions Albert Michel, bravo, à suivre, à lire. On le trouve ici, on le trouve chez Vice Versa, ou on le trouve sur Amazon ? Peut-être sur Amazon, certainement. Ça, c'est sûr, voilà. Donc, on rappelle le titre, Moïse à Washington, les racines bibliques des États-Unis. On est ravis de vous avoir entendu, accueilli aujourd'hui. Merci à vous aussi. Voilà, j'espère que vous en vendrez plein. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est l'affaire de l'éditeur. C'est l'affaire de l'éditeur, mais bon, quand même, ça fait plaisir. Mais je serais heureux, évidemment, que beaucoup de gens le lisent et voient ce qu'il y a dedans. Merci beaucoup. Merci à vous. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le calibre.